Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus parce que Jésus est vivant. J'aimerais t'annoncer un message évangélique. Alors, je vais partager, bon, tout le monde peut regarder, j'invite tout le monde à regarder, mais j'aimerais annoncer Jésus à ceux qui peut-être n'ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler qu'il y a des personnes qui sont des croyants, peu importe leur confession religieuse, évangélique, pentecôtiste, protestant, mormon ou je ne sais pas, hein. Mais j'aimerais te parler de Jésus qui est vivant et qui revient bientôt. Tu as entendu peut-être parler de ce Jésus, mais je veux te parler de Jésus, du Jésus que moi-même j'ai rencontré, que j'ai expérimenté, parce que il est vivant et il est le sauveur du monde. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, hein, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu vois Jésus faire dans la Bible, la parole de Dieu, en tout cas dans le Nouveau Testament, il le fait encore aujourd'hui et il peut le faire pour toi. Amen. Les Écritures, en tout cas dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait le bien, qui délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, qui guérissait les malades, qui avait un message qui touchait des foules. Hein, son message était le message de Dieu son Père qu'il avait envoyé sur terre, et un message d'amour, un message qui encourage à marcher dans les voies de Dieu, un message à se repentir aussi, hein, un message, sur le message de l'évangile, c'est l'apôtre Paul nous parle, nous dit que l'évangile de Dieu, hein, quand il a écrit aux Romains, l'apôtre Paul dit que l'évangile de Dieu concerne son fils, né de la postérité de David et déclaré fils de Dieu selon l'esprit de la sainteté, et par sa résurrection d'entre les morts, hein, et que parce que Dieu a délivré son fils des liens de la mort. Jésus se diffère de tous les prophètes qui ont été sur cette terre. Parce que Jésus-Christ est vivant, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort, même si on l'a crucifié à Golgotha, le lieu du crâne, mais il est sorti vainqueur du tombeau, nous dit les Écritures, il a été vu, vivant, nous dit le Nouveau Testament, et il a donné ses ordres à ses proches disciples, à ses apôtres. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Amen. Ça, c'est le message évangélique. Alors, pourquoi j'aimerais te parler de Jésus? Alors, mon but n'est pas de te conduire dans une secte. Non, 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 non. Je ne suis pas un fanatique, mais je te parle de Jésus de Nazareth parce qu'il est le sauveur du monde. Parce qu'il est le sauveur du monde afin que toi aussi tu puisses expérimenter qu'il est le sauveur du monde. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, hein. Il y a de noms donnés sous le ciel parmi lesquels nous devons être sauvés. Parce que Jésus de Nazareth est celui qui a accompli son œuvre à la croix, et il est parti à la croix pour tous les hommes. Il est parti à la croix pour tous les hommes. Et j'aimerais dire à cette génération, j'aimerais dire, si tu entends ce message, tu entends le message de l'évangile, le message, la prédication de la parole de Dieu qui concerne Jésus, c'est que celui qui est mort à la croix
Sa mort n'a pas été en vain. Sa mort est pour toi, pour que tu vois le salut de Dieu, pour que tu expérimentes le salut de Dieu, pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour que tu expérimentes la bonne nouvelle et que Jésus est véritablement le sauveur du monde et qu'il revient bientôt. Amen. Alors, j'aimerais partager avec toi un passage des Écritures. Comme j'ai toujours dit, je suis très scripturaire et j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Comme Dieu, notre Dieu est vivant et sa parole est vivante. Amen. Alors, dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, au verset 14, alors, il est écrit, hein, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, quand nous parlons d'un apôtre, un apôtre, c'est un envoyé. Paul ne s'est pas envoyé lui-même. Paul est quelqu'un qui a persécuté les chrétiens, qui a persécuté ceux qui croyaient en Jésus, la lumière du monde. Mais il a fait une rencontre authentique avec Jésus. Hein, il nous dit que sur le chemin de Damas, celui qui est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes lui est apparu du haut des cieux. Et l'a même aveuglé, il lui a parlé, il l'a arrêté dans toute sa folie. Amen. Paul a fait une rencontre authentique avec Jésus de Nazareth. Amen. Et nous savons que Jésus l'a choisi comme un instrument pour porter son nom devant les nations. J'aimerais dire, un nom doit être porté devant les nations. Et c'est pour ça que je te parle de Jésus. Hein, quelqu'un va dire, c'est un fanatique. Non, je ne suis pas un fanatique. Je te parle de Jésus parce que j'ai expérimenté avec Jésus et Jésus m'a aussi tiré de là où j'étais, dans l'ignorance, dans les ténèbres. Amen. Parce que un nom doit être porté devant tous les hommes. Peu importe ta couleur de peau, petits et grands, mais un nom doit être porté au-devant de toi, devant tous les hommes, devant toutes les nations. Amen. C'est le nom du Sauveur de ce monde, celui que Dieu a fait Seigneur du ciel et de toute la terre. Et la parole de Dieu nous dit que toute langue un jour confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Alors, je te partage le passage que j'avais dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, au verset 14. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Paul a fait une rencontre avec Dieu. Avant, il était seul, c'était un persécuteur de ceux qui croyaient en Jésus, la lumière du monde, en Jésus, la vérité. Mais Jésus l'a rencontré et a fait de lui un instrument pour porter son nom devant les nations. Amen. Et Paul, pourquoi je te parle de Paul? Parce que Paul est un homme qui a été mis à part par Dieu. Été mis à part par Dieu, choisi par Dieu et envoyé du Seigneur Jésus pour instruire dans la foi et la vérité. Paul a une rencontre avec Jésus. Amen. Et il a été mis à part pour instruire les non-juifs, les non-juifs, les gentils, dans la vérité et dans la foi. Pour ça, les lettres de l'apôtre Paul devons les lire et méditer parce qu'elles contiennent une vérité puissante qui nous instruit dans notre marche ici-bas. Il a été mis à part par Dieu, notre Père, par le Seigneur Jésus, pour nous enseigner dans la foi et la vérité qui est en Christ Jésus. Alors Paul dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas tous envoyés, selon qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Ensuite, j'aimerais que tu prennes aussi le livre
de Zachée. Le livre de Zachée, le livre de l'évangélique Luc, pardon, je me suis trompé, qui nous parle de Zachée. Amen. Alors, Luc chapitre 19, alors très rapidement, Luc chapitre 19, qui nous est parlé de Zachée. Zachée, ce collecteur d'impôts, qui va rencontrer le Seigneur Jésus, qui voulait voir Jésus. Alors, le livre de médecin Luc, chapitre 19, il nous dit, Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Amen. La parole de l'Évangile nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Amen. J'aimerais prier pour ce que je vais partager avec toi. Père Céleste, je te prie pour toutes les personnes qui vont entendre, qui vont regarder cette vidéo, que tu touches celui que tu veux toucher, que tu donnes des oreilles pour entendre ta parole, l'évangile de Dieu qui concerne ton Fils déclaré Fils de Dieu selon l'esprit de la sainteté et selon sa résurrection d'entre les morts, selon, Seigneur, que tu l'as élevé et qu'un jour toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je te prie afin que le salut entre dans les maisons, que le salut se manifeste dans la vie de toute personne qui va entendre ta parole, qui va entendre ton évangile, qui va entendre la bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Alors, l'apôtre Paul a parlé et a dit, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et dit, comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un parle. Et parler de qui? Je veux te parler de celui qui est mort à la croix, parce que sa mort a amené un salut, amène le salut éternel, un salut éternel. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui place sa foi en lui, ne périsse pas. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, que tout homme périsse. Non, 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 non. Il dit, afin que l'homme ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que l'homme ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il rentre dans l'éternité. Parce que il y a quelqu'un, et son Fils Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de communiquer la vie, mais la vie éternelle. Amen. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité,
Et lorsqu'il était sur la terre, il a ressuscité des personnes. Ressusciter des personnes, cela montre qu'il a le pouvoir de donner la vie et de reprendre la vie. Il a ressuscité le fils d'une veuve, nous dit les évangiles. Il a ressuscité le frère de Marthe et Marie, qui était de sa famille. Et c'est pour ça, il a dit à ses sœurs Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit aussi qu'il est la résurrection et la vie, et celui qui croit en lui ne périra pas. Savons que Marthe et Marie croyaient en Dieu, le Dieu vivant d'Israël, et croyaient en Jésus. Lazare était mort, et pourtant Jésus est parti et a dit, Lazare sort. Il a ramené Lazare à la vie. Parce qu'il a dit que Lazare n'était pas mort et qu'il dormait. Amen. Mais nous savons que les Écritures nous disent qu'ils l'ont enterré, ils l'ont mis dans la fosse, hein, et que ça sentait. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Amen. Jésus a un pouvoir de donner la vie et de ressusciter. Il a un pouvoir sur la mort. Amen. Apôtre Paul dit, et comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas tous envoyés? Amen. Paul dit qu'il y a des personnes qui parlent du Seigneur Jésus, qu'il y a des personnes qui sont envoyées, qu'il y a des personnes qui prêchent, qu'il y a des personnes qui sont à la recherche, et des personnes à qui on doit témoigner de Jésus. On doit prêcher Jésus. Prêcher, c'est annoncer. Hein? C'est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Parce qu'il est celui qui est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je te parle de celui qui est la lumière véritable que tout homme est appelé à recevoir, qui peut illuminer ta vie, qui peut t'éclairer, et qui peut même t'affranchir. Parce que les Écritures nous disent que si le Fils nous affranchit, vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Lorsqu'il était sur terre, Jésus a dit, dans ses enseignements, dans les évangiles, tu peux voir ça, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il y a une vérité qui est capable de t'affranchir. La vérité est une personne. Et la vie est une personne. Hein? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui a dit ça. Et c'est la même personne qui a dit, je suis la lumière du monde. La lumière est une personne. Amen. Et il peut t'éclairer. Jésus, la lumière du monde, peut t'éclairer. Jésus qui est la vérité peut t'éclairer sur ton chemin ici-bas. Il dit, je suis le chemin. Donc, il est le chemin, il est la voie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Donc, il est le chemin, il est la voie qui mène au Père. Au Père qui? Au Père créateur. Amen. Alors, je reviens à mon Zachée. Alors, Zachée, ce publicain, ce chef juif, voulait voir Jésus. Il avait entendu parler que Jésus était à Jéricho, là où il était. Zachée, c'était ce collecteur d'impôts, riche, il était bien payé, nous dit les évangiles. Et des fois, il mettait un peu dans sa poche. Il mettait dans sa poche. C'est pour ça que les gens ne l'aimaient pas. Hein, parce qu'ils savaient que, voilà, il prenait un peu et il profitait un peu de cet argent. Mais les évangiles nous disent que Zachée voulait voir Jésus.
Sans doute, Zachée avait entendu parler de Jésus de Nazareth, parce que la renommée du Seigneur Jésus se répandait de lieu en lieu. Mais Zachée avait entendu parler que Jésus était là à Jéricho, là dans sa ville, et qu'il a traversé, et qu'il traversait la ville. Alors, qu'a fait Zachée? Zachée est monté sur un sycomore, cet arbre, à cause de sa petite taille. Il était petit, mais il voulait voir Jésus. Je crois que dans cette génération, toi qui m'écoutes, tu veux voir Jésus? Tu veux expérimenter Jésus? Le Jésus de la Bible, le Jésus que je te parle, que je prêche. Peut-être tu as entendu parler de Jésus. On te dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il est vivant. Je te parle de celui qui va changer ta vie et qui va éclairer ta vie et qui est venu pour te sauver et te réconcilier avec le Père créateur. Amen. Alors Zachée voulait voir Jésus. Il est monté sur ce sycomore et Jésus était là à traverser la ville et à un moment donné, il était sous ce sycomore et il a levé les yeux vers Zachée. Il a levé les yeux vers Zachée, mais écoute ce que nous dit le passage. Ah, ça, c'était quelque chose de fort. Il dit que Jésus va dire, Zachée, Zachée. Personne n'avait dit à Jésus, Zachée était sur ce sycomore. Personne n'avait dit que ce collecteur d'impôts s'appelait Zachée. Personne n'avait dit ça. Personne ne pouvait dire aussi qu'il avait l'intention de le voir, il voulait le voir. Mais Jésus, vous savez, les évangiles nous disent que Jésus n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme. Vous savez, parfois, je suis avec des personnes, Dieu te révèle le cœur. Des fois, quand certaines personnes sont autour de moi, le Seigneur me révèle leur cœur, mais je fais comme si que je ne sais pas. Vous savez, les Écritures nous disent que Jésus n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme. Parce que quoi? Parce qu'il savait qu'est-ce qui était dans l'homme. Connaissez le cœur de l'homme? Hein? Et là, Zachée va dire, Amen, le Seigneur Jésus va dire, Zachée, Zachée, à toi de descendre. Personne n'avait dit à Jésus qu'il s'appelait Zachée. Mais Jésus connaissait Zachée. Il va dire, Zachée, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! Zachée était touché. Quand il a entendu la voix de Jésus de Nazareth lui dire, à toi de descendre. Encore plus quand il a entendu Zachée. Alors là, nous dit les Écritures que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée l'a reçu avec joie. Zachée était dans l'étonnement que Jésus l'ait appelé, quoi qu'il soit, sur ce sycomore. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur connaît ses brebis et nul ne les ravira de sa main. Il dit, je connais mes brebis, je les appelle par leur propre nom et ils me suivent. Et nul ne les ravira de ma main et de la main de mon Père qui me les a donnés. Jésus a dit ça. Amen. Jésus est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Jésus passait à Jéricho, dans cette ville, et il savait que Zachée, c'est spirituel ce que je dis, que Zachée était un fils d'Abraham. Il savait que Zachée faisait partie de sa bergerie. Ah, si tu comprends ça, tu comprends ça. Il savait que Zachée était un fils de Dieu. Il savait que Zachée faisait partie du peuple de Dieu, de sa bergerie. Amen, c'est spirituel. Que Dieu te donne des oreilles pour entendre et de comprendre. Alors, Zachée était dans l'étonnement que Jésus, le Fils de Dieu, l'ait appelé. Et les Écritures nous disent que Zachée s'est dépêché de descendre, l'a reçu avec joie. Et voyant cela, les Écritures nous disent que la foule avait vu ce qui s'est passé lorsqu'il a appelé Zachée.
et les gens se disaient, il est parti loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tournant devant le Seigneur, nous dit d'écrire, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose et à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut, le salut, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voyez, lorsque Jésus est parti vers Zachée, quelque chose s'est passé dans la vie de Zachée. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Zachée. Parce que lorsque Jésus entre chez toi, ton cœur change. Zachée était malhonnête. Mais une rencontre avec le Seigneur Jésus, cet homme malhonnête s'est repenti. Il a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le cœur de Zachée a changé lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Et j'aimerais attirer ton attention, Jésus a dit, aujourd'hui, aujourd'hui, le salut est entré dans les maisons. J'aimerais te dire que Jésus qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, ça veut dire qu'il voulait affranchir les hommes et les femmes. Il voulait que le salut entre dans les maisons, dans les villes, et dans les nations, dans les peuples. Aujourd'hui encore, Jésus veut entrer dans ta vie. Comme il est rentré chez Zachée, il veut rentrer dans ta maison. Il a dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus veut entrer dans ta maison pour amener un changement. La parole de Dieu nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Hein? Amen. Et je crois que le salut doit entrer dans ta maison. Et qui est ce salut? C'est Jésus. L'auteur du salut, c'est Jésus. C'est celui qui a vaincu Satan à la croix, qui l'a désarmé. Jésus est venu chercher celui qui était perdu. Et il savait que Zachée était un fils d'Abraham. Il dit, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus veut entrer chez toi. Jésus veut que le salut de Dieu entre dans ta maison. Amen. Et je prie que le salut entre dans ta maison, que le salut de Dieu entre dans ta maison et qu'elle se manifeste dans ta maison, dans ta famille. Amen. Et que Jésus restaure ce qui a besoin d'être restauré dans ta vie. Amen. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus peut nous affranchir de certaines choses que même l'ennemi utilise pour te voler ta paix, peut-être la maladie, certaines addictions. Mais Jésus-Christ, il nous dit, quand il était là sur terre, il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen. Jésus est celui qui guérit. Il a dit à ses disciples, lorsqu'il les a envoyés, il a dit, guérissez les malades. Et je t'annonce que Jésus peut te guérir. Peut-être tu as une maladie, une infirmité, mais je n'imite pas le Jésus que je prêche, parce qu'il a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités, et il peut te guérir. Jésus guérit, oui, Jésus sauve, Jésus guérit. Alors, j'aimerais te dire que il n'y a pas de limite à la puissance de Jésus. Il n'y a pas de barrière, malgré la distance que tu regardes sur cet écran. Il n'y a pas de barrière. Mais le Jésus que je t'annonce, le Jésus que je presse,
prêche peut intervenir dans ta vie. Il veut le salut, de même qu'il a proclamé que le salut est entré dans sa maison. J'aimerais décréter et déclarer sur ta vie, toi qui regardes cette vidéo, peut-être tu as entendu parler de Jésus. Hmm. Si tu es croyant, amen. Peut-être tu as besoin que Jésus te guérisse, te délivre de certaines addictions, que Jésus te restaure parce qu'il est venu pour guérir, sauver. Il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. J'aimerais te dire que Jésus veut que tu vois le salut de Dieu. Et c'est dans la volonté de Dieu que toute chair voit le salut, que tous les hommes voient le salut. Alors, j'aimerais te dire, de la part de Dieu, que le salut entre dans ta maison. Toi qui entends le message de l'évangile de Dieu, toi qui entends la bonne nouvelle, que Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour te réconcilier avec Dieu, le Père créateur. Il est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il est venu pour être ta lumière. Il est venu pour t'affranchir par sa vérité. Il est venu te réconcilier avec Dieu le Père. Il est venu pour que tu sois réconcilié avec Dieu, leur Père. La parole de Dieu nous dit que si tu crois qu'il est mort, que Dieu l'a ressuscité des morts et l'a délivré des liens de la mort, tu peux être sauvé. Si tu confesses Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, tu verras le salut de Dieu et que tu vas devenir un enfant de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais te dire, Jésus est vivant. Si tu places ta foi en Jésus, hein, tu peux prier. J'aimerais prier pour toi qui as entendu ce message, la bonne nouvelle de l'évangile. Tu as entendu parler de Jésus. Je viens d'entendre le message concernant Jésus qui est le sauveur du monde. J'aimerais prier pour toi. Père Céleste, je te recommande toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. J'ai parlé de ta part, je te prie afin que ton esprit, le Saint-Esprit, témoigne de Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie celui qui est le sauveur du monde, que ceux et celles qui ont besoin de guérison, que ta main puissante les guérisse, que le salut, que la puissance du salut pénètre les vies, que le salut entre dans les maisons, dans les foyers, que la puissance du nom de Jésus soit libérée sur toute personne qui vont regarder cette vidéo et que tu touches les cœurs, tu sauves celui qui a besoin d'être sauvé parce que tu révèles que ton Fils est venu chercher, sauver tous ceux qui sont perdus. Merci Seigneur que la bonne nouvelle appelle tes filles et tes fils dans le nom de Jésus et que celui qui a besoin d'être délivré de toute forme de maladie, d'infirmité, qui voit la guérison dans le nom de Jésus, que la puissance du nom de Jésus guérisse de toute personne qui ait des douleurs, qui ait des infirmités, d'une incapacité, des problèmes chroniques, afin qu'il puisse témoigner que Jésus est celui qui guérit et qui ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, que Dieu notre Père vous bénisse. Alors tu peux voir dans ce que j'ai partagé avec toi, Zachée voulait voir Jésus parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Je sais qu'un grand nombre de personnes ont entendu parler de Jésus et je sais que dans cette génération, il y a des hommes et femmes qui veulent voir Jésus et que la puissance de Jésus vous touche. Au travers de mon message, j'aimerais aussi appeler ceux que le Seigneur a prédestinés, parce que l'apôtre Paul dit que ceux qui ont été prédestinés en Christ, prédestinés au salut, il les a appelés. En prêchant l'évangile, en prêchant la bonne nouvelle, j'appelle ceux qui appartiennent à Dieu, j'appelle les fils d'Abraham. Je les appelle pour le Seigneur. Je les appelle de la part du Dieu vivant et vrai, de la part de Jésus qui est le berger de ses brebis. Parce que l'apôtre Paul dit, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Dieu va les appeler. Et je les appelle
au travers du message de l'évangile. Et Paul dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a connus d'avance, avant la fondation du monde. Il y a des gens qui sont prédestinés en Christ, prédestinés au salut. Et il y a des gens que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, dit Paul, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen, amen. Ça, c'est Paul qui parle de ça. Ça veut dire que Dieu a prédestiné des hommes au salut. Dieu sait ce qu'il appartient. Donc, comme Zachée voulait voir Jésus, Jésus a fait le pas dans la ville. Il a fait toute la ville de Jéricho pour aller vers Zachée. Parce que Zachée l'appartenait. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. Celui qui est le berger des brebis, le prince de la ville, dit, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le salut se manifeste dans votre vie, dans votre maison, au nom de Jésus. Amen.